Salut. C'est le jour du grand départ. Les valises sont prêtes. J'ai 2 valises. Une de 23 kg, une de 17 kg et plus un sac de 8 kg pour ma maman parce qu'elle m'accompagne. À 15h05, on a notre train Nantes-Berlin. Non, Nantes-Paris. Et à 19h20 environ, on a notre train Paris-Berlin. Et on arrive à Berlin demain à 8h du matin. J'ai trop hâte. Franchement, je stresse pas trop pour l'instant. Le seul truc qui me stresse, c'est les colocataires. Vraiment, j'ai aucune info sur eux. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo FAQ si vous l'avez vu. Et ça me stresse trop. J'ai peur de tomber avec des gens chelous et tout. Enfin bref. Mais voilà. Je pars bientôt, ça fait un peu bizarre. Je réalise pas trop encore que je vais déménager. J'ai l'impression que dans 2 semaines, je reviens dans ma chambre. Le plus dur, c'est que je dois dire au revoir à mon doudou. Parce que je peux pas le prendre avec moi, il est trop gros. On dit au revoir à Patapouf. Au revoir Patapouf. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Bon, c'est la fin de cette première journée. Je parle pas trop fort parce qu'il y a un de mes colocs qui est parti se coucher. Il était très fatigué, tout donc il est parti. Mais je vais vous raconter un petit peu et puis en même temps je vais vous mettre les images. Donc ce matin on est arrivé en train vers 8h40 à la gare, en train de nuit. Vraiment le train de nuit c'était trop une expérience à faire. C'est hyper particulier de dormir comme ça dans le train. C'est dans des cabines un peu à la Harry Potter et tout. Donc ensuite, on est allé récupérer les clés de l'appartement. Vraiment, c'était toute une galère avec nos 2 grosses valises. Ma mère, moi, on n'en pouvait plus, on avait mal partout. Quand je suis arrivée, il y avait juste une personne, mais que j'ai pas vue tout de suite. Donc on est arrivé, on a posé les valises. On a dû monter 2 étages sans ascenseur, avec les grosses valises. C'était horrible. Ma chambre, elle est immense, vraiment hyper grand. Carrément, ça résonne quand on parle, tellement c'est grand et vide. Donc en gros, j'ai 2 colocs qui sont des garçons. Donc le premier que j'ai rencontré, il s'appelle Brian. Il est indien et il a 22 ans. Et le deuxième, c'est un Italien qui a 24 ans, qui s'appelle Luca. Et les parties communes sont vraiment pas très propres. Enfin genre, la salle de bain c'est pas ouf. Et la cuisine, c'est franchement dégueulasse. Genre la gazinière, elle est vraiment toute cracra et tout. Ça me dégoûte. Et le frigo, il y a des trucs moisis et genre dedans. Enfin, c'est vraiment, ça me dégoûte. C'est dégueulasse. Du coup, j'en ai parlé avec Lucas quand il est rentré. Et il m'a dit que lui, il cuisinait pas, mais qu'il savait que le frigo était vraiment dégueulasse et qu'il allait le nettoyer ce week-end. Il m'a dit vraiment, on va faire tout pour que tu te sentes bien dans cet appart et tout. Donc, vraiment trop sympa de sa part. On est allé faire quelques courses ensuite. On a mangé avec ma maman à mon appart. Ensuite, cet après-midi, on est allé se promener avec ma maman. Du coup, d'abord, on est allé voir l'école dans laquelle je vais être. Et ensuite, on est allé voir aussi l'église que j'avais repérée qui fait une messe pour les jeunes. Ensuite, on s'est promené dans Berlin-Est. Enfin, je parle encore de Berlin-Est, Berlin-Ouest, mais parce que de ce que j'ai vu pour l'instant, on voit la différence. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt dans la partie Est. Et en fait, il y a encore des immeubles qui font vachement soviétiques et qui font assez vieux, carrés, moches et tout. Enfin, l'ambiance, elle est bizarre. On sent qu'il y a un passé historique là-bas qui est assez lourd. Et c'est très particulier parce que il y a des endroits où il y a des immeubles très soviétiques d'un côté
et des immeubles hyper modernes de l'autre, c'est trop bizarre. Après c'était marrant aussi parce que ma maman elle est venue ici il y a genre 38 ans, elle est venue en... Enfin je sais plus si c'était 38 ans, vous ferez le calcul, mais elle est venue en 1988, genre un an avant la chute du mur de Berlin. Et elle était allée à Berlin-Est. Et donc elle reconnaissait un peu les endroits et tout. On est allé à Alexanderplatz et on a vu la Fernsehturm, donc la tour de la télé. Franchement c'est petit, en fait c'est grand hein, bien évidemment c'est immense, mais moi sur les photos que je voyais à chaque fois, par exemple en cours d'allemand ou sur Google, je pensais que c'était vraiment immense, genre gigantesque. Et en fait non, ça va, c'est pas si grand que ça. Alors je pensais que c'était 2 fois plus grand que ça l'est réellement. Et du coup quand je l'ai vu en vrai j'étais hyper étonnée, je me disais mais c'est pas très grand en fait. Donc c'est cool. En définitive c'était une bonne journée, même s'il y a eu des mauvaises surprises quand même. Et j'ai hâte de voir ce que demain nous réserve. Salut. Nous sommes samedi soir. On vient de passer la 2e journée à Berlin. C'était trop bien, on a fait plein de trucs, je suis épuisée vraiment. Donc ce matin on est parti vers 10h avec ma maman pour continuer à visiter Berlin. On est un peu retourné vers là où on était hier. Et en fait, on a vu plein de monuments hyper anciens. La plupart, on ne sait pas trop ce que c'est, on n'a pas trop cherché. Mais c'était très beau et c'était assez intéressant de voir des monuments comme ça qui datent à Berlin parce que la ville ayant été énormément détruite pendant la guerre, il n'y a plus beaucoup de monuments historiques. Et du coup, ça c'est un mémorial sur les victimes du fascisme. On est pas très loin de la Montréal, du côté de Berlin-Est. Ma maman se souvenait être venue ici il y a 38 ans. Du coup, c'était assez marrant. Ensuite, on a continué à marcher sur une grande avenue et on est arrivé à la porte de Brandebourg. Et c'était trop bien, vraiment. C'est, je pense, le lieu emblématique de Berlin. Et donc c'est le lieu que j'avais trop hâte de voir et je suis trop contente du coup d'avoir pu le voir. Vraiment, c'est génial et c'est exactement comme je l'imaginais. Et en fait, je suis assez étonnée parce qu'il n'y a pas tant de touristes que ça à Berlin. En fait, moi j'ai vraiment l'image de la ville touristique, genre Paris. Mais il faut pas oublier que Paris c'est quand même la ville la plus visitée du monde. Du coup, c'est normal qu'il y ait plein de touristes et du coup, c'est vraiment agréable de déambuler dans Berlin parce que, certes, il y a du monde, mais pas tant que ça. Et en fait, les lieux touristiques sont hyper faciles d'accès. On est allé manger un petit bretzel. C'était la première fois que j'en goûtais. Je vous laisse avec ma magnifique dégustation faite dans la rue. Petite dégustation de bretzel, on va goûter pour la première fois de ma vie. Il est chaud, trop agréable. C'est très bon. On sent bien le sel. Mais genre c'est trop moelleux et tout. La dégustation, vraiment, je l'ai faite. Enfin, la vidéo sur la dégustation, je l'ai faite vraiment sur la première bouchée. Je vous fais un avis plus construit de ce que je pense du bretzel. C'est très bon. Juste le sel est hyper mal réparti dessus en fait. Ce qui fait que il y a des morceaux qui sont très salés. Et du coup c'est pas très agréable, genre c'est un peu dégoûtant parce qu'il y a vraiment beaucoup de sel. Et il y a des morceaux où ça va, il y a un petit peu de sel ou même pas du tout. Et donc c'est très bon. Et c'est très moelleux. En plus ils étaient tout chauds et venaient d'être cuits. Donc vraiment trop bien. Ensuite on est allé voir le Reichstag. Je sais pas du tout si je le prononce bien, mais on va dire que je le prononce bien. Mais du coup, qui est le parlement allemand. Et donc là, pareil, ma maman s'est souvenue de choses, et notamment qu'à cet endroit-là, il y avait le mur, en fait, à l'époque. Donc c'est encore visible sur le sol, le fait qu'il y avait le mur. Et il y avait aussi des croix qui étaient disposées là en souvenir des personnes qui décédaient en voulant traverser le mur de Berlin. Et ces croix, elles sont toujours là aujourd'hui, elles ont changé, mais elles sont toujours là. Ensuite, on est reparti, on est allé voir un mémorial. En fait, on est vraiment tombé dessus par hasard. Et ce mémorial, donc c'est le mémorial
juifs d'Europe assassinés ou quelque chose comme ça. Et, enfin, des juifs d'Europe, il me semble. Je sais plus où est-ce que j'en ai entendu parler, mais j'en ai entendu parler il y a quelques années. Et c'était vraiment... je savais que si je venais à Berlin, c'était un endroit que je voulais voir. Et j'y pensais plus. Et on est tombé dessus. Enfin, moi, je marchais, je relève la tête et je regarde. Et en fait, je vois tous ces blocs. Et je m'arrête, je dis à ma mère, mais attends, c'est le truc que je voulais voir. Et du coup, on y allait. Et donc, en fait, ce mémorial, c'est une œuvre d'art qui a été construite entre 2003 et 2004 par un artiste dont je me souviens plus du nom, mais je vous le mets juste ici. C'est plein de blocs de béton, il me semble que c'est du béton, qui sont plus ou moins grands. En fait, de l'extérieur, ils ont l'air d'être à peu près tous de la même taille, sauf que le sol est penché, enfin il se creuse, et du coup il y a des blocs qui sont vraiment très grands, et ça forme une sorte de labyrinthe. Le but de cette œuvre d'art, c'est que quand on est dans ce mémorial, on se sent très oppressé, et donc c'était très intéressant et je suis très contente d'avoir pu le voir. En dessous de ce mémorial, il y a aussi un musée ou quelque chose comme ça, mais je sais pas du tout où est-ce qu'est l'entrée du musée. Ensuite, on est allé manger, on a testé des spécialités culinaires allemandes. Ma maman, elle a pris un currywurst, donc c'est une saucisse avec de la sauce au curry. Et moi, j'ai pris un schnitzel, qui est une viande de porc frit dans une panure avec des patates et des champignons. Et c'était bon, mais je pense qu'on n'était pas au meilleur endroit pour manger parce que je pense qu'il y a des endroits où c'est mieux préparé et où c'est moins cher. Mais le currywurst de ma maman avait pas beaucoup de goût de curry. Et moi j'ai trouvé que la viande était un peu trop sèche, mais après c'était quand même bon. Du coup après on est allé à Potsdamer Platz. Si j'ai bien compris, c'est en fait le point de convergence des différentes parties de l'Allemagne pendant la guerre froide. Enfin de Berlin plutôt, pendant la guerre froide. Donc on a vu ça, c'était assez impressionnant, il y avait des murs énormes, enfin il y avait des immeubles énormes, vraiment des gros buildings. Et qui étaient très différents les uns des autres. Il y en a un qui faisait beaucoup plus ancien que les autres, qui a été construit en 90, et les autres sont vraiment très récents. Il y avait aussi des morceaux du mur de Berlin. Donc, première fois qu'on voit des morceaux du mur de Berlin, enfin, c'est fou. Ce qui est un peu dommage, c'est que tout le monde avait mis leur chewing-gum dessus, donc c'était dégoûtant. Après être à Potsdamer Platz, on a encore marché et on est allé à Checkpoint Charlie. J'imaginais pas ça du tout comme ça. En fait, c'est juste... ils ont gardé le checkpoint, quoi, le lieu où on pouvait rentrer, passer le mur, quoi. Et puis ils ont construit autour, c'est trop bizarre. Et il y avait un endroit des cartes de genre Berlin à l'époque, enfin cet endroit-là de Berlin à l'époque et cet endroit-là maintenant. Et il y a genre 2 bâtiments qui sont encore là. Ils sont vraiment tout reconstruit et tout est neuf, c'est assez particulier. Je suis contente de découvrir Berlin, franchement c'est très particulier comme ville. Mais en vrai je kiffe, pour l'instant j'aime bien la ville. C'est dimanche, donc c'est le dernier jour avec ma maman. Ce matin on est parti voir les restes du mur de Berlin. Donc en fait ça s'appelle la East Side Gallery. Et c'est plein de bouts du mur de Berlin qui ont été récupérés et déplacés à cet endroit. Et ça fait une immense fresque de 1,3 km, si je dis pas de bêtises. Et sur cette fresque, il y a plein d'artistes qui sont venus peindre des œuvres, des graffitis, des trucs comme ça. Et donc c'est des artistes qui viennent du monde entier. Et donc ce projet il symbolise en fait tout simplement la paix entre les nations, etc. Et franchement j'ai trop kiffé, forcément j'aime l'art et donc ça m'a hyper intéressée. Et j'ai pu voir notamment une œuvre que je voulais voir depuis très longtemps, je pense que vous la connaissez, je vous mets la photo. Et plein d'autres œuvres que j'ai pu découvrir qui étaient super. À côté de la East Side Gallery, il y a aussi un musée sur le mur de Berlin qui est
était super intéressant, qui retraçait vraiment toute l'histoire du mur et j'ai appris plein de choses. En plus, comme d'hab, trop intéressant de le faire avec ma maman parce qu'elle pouvait m'apporter plein d'informations et d'anecdotes sur quand elle y était allée. Ouais, non, j'ai appris plein de choses et notamment il y a eu un pique-nique qui a été organisé par des habitants en fait. Alors, je sais plus où c'était, je vous l'écris, mais je sais plus où c'était. Et en fait, les gardes n'ont absolument pas arrêté le pique-nique. Et donc ça s'est passé en 88, si je dis pas de bêtises. Et ça a été un petit peu le début de la chute du mur, tout simplement, parce que ça a été les premiers moments où en fait, la garde et la protection de la frontière ont été relâchés. Et ça a été, je pense, un vrai message d'espoir à cette époque pour les personnes qui vivaient ça. On n'a pas fait toute la longueur du mur parce que, comme j'ai dit, il était très long. Et du coup, on est allé manger. On a mangé au Five Guys. C'est surcoté de fou, vraiment. C'est bon, mais genre... Enfin, c'est un burger de fast-food, quoi. Je suis pas hyper fan. Bon, c'était beau quand même. Et l'après-midi, on est allé au marché aux puces. Il y a plein de marchés aux puces à Berlin, dans des parcs et tout, c'est trop bien. Du coup, on est allé en faire un, c'était chouette. J'ai beaucoup aimé. J'adore ça, j'ai trop hâte d'en faire plein. Ça va être trop bien. Je pense qu'il y aura peut-être des vlogs au marché aux puces, ou je sais pas. Mais... Et après être allé au marché aux puces, on est allé voir une super église qui est vraiment magnifique. En fait, c'est une église qui... C'est un peu particulier. Ça s'appelle l'église du souvenir et c'est une église qui a été détruite pendant la Première Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. Ou la deuxième, qui a été détruite pendant la guerre. Mais connaissant son histoire, vraiment, j'adore ça, hein, mais je retiens absolument pas les choses. Donc voilà. Et donc l'église de base était vraiment absolument magnifique, une très grande église qui a été presque entièrement détruite. Et au lieu de la reconstruire, ils ont construit à côté une église beaucoup plus moderne. Et du coup, le décalage entre les deux est vraiment impressionnant et les deux sont très belles, vraiment. C'est deux atmosphères très différentes mais trop beau. Et je suis contente d'avoir pu visiter des églises à Berlin parce qu'en fait en Allemagne la plupart des églises sont privées. Du coup tout simplement l'accès n'est pas possible dans ces églises. Mais là c'était trop cool, j'ai grave kiffé. Et c'était une très belle dernière journée avec ma maman. Voyage